Voilà, salle des criers, nous sommes le combien on était le 24, voilà. Ils m'ont proposé 4, 22, voilà. Ah là, ça a changé de tête. Voilà, bon, donc... non, Maximus, il préfère d'abord faire parler les gens qui étaient là. Bonjour. Bonjour Alain, Karina. bonjour Trotti Taxi, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme à d'autres ambiances, avant tout, je suis venue soutenir Maximus dans sa liberté d'expression. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup, on le sait tous, il apporte beaucoup à nous tous au niveau des informations. Je tiens à rappeler que dans l'éducation nationale, Alain, on a supprimé 400 ans d'histoire. Donc quand on supprime autant d'heures d'histoire dans l'éducation nationale, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils vont fouiller parce qu'ils ne comprennent pas ces incohérences. Et on peut remercier quelqu'un comme Maximus qui fait le boulot de travail de réinformation. Maintenant, il a sa vision de certaines choses et ça doit être entendu comme ça. On y adhère, on n'y adhère pas, mais il est interdit d'interdire. Ne supprimons pas l'histoire, s'il vous plaît. La liberté d'expression. La liberté d'expression. Parce que même la juge, elle a écouté quand même, hein, elle l'a écouté, hein, ah oui, la juge. Oui, elle avait l'air humaine, hein, quand même. Ce que je venais de dire à Maximus et ce qu'on lui a certainement dit, c'est que là ils ont pris une grande leçon d'histoire dans la tronche. Excuse-moi. J'avais à côté de moi d'ailleurs, petite anecdote, une dame qui prenait des notes tout le long des énoncés de la juge d'instruction. Et alors on était couverts du ridicule nous autres. On était des espèces de gilets jaunes et autres et cervelés. Mais alors quand elle a regardé la vidéo, c'est-à-dire tous les énoncés étaient remis. C'est ça, on a vu la vidéo dans la salle, on a vu les griefs qu'on lui reproche à lui et aussi à Chalençon, son prénom Christophe Chalençon, on l'a vu. Là, les énoncés étaient repositionnés dans leur contexte. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un monsieur qui m'a dit là ici, un monsieur qui est venu supporter Maximus, que en fait, ça parle beaucoup, parce que la vidéo elle date d'au moins 2 ans en arrière, par rapport à la pandémie et tout ça, et maintenant qu'on sait beaucoup plus de choses, ça tombe à l'eau. C'est ça. Voilà. Non mais ça veut dire que eux, ce qu'ils disaient déjà avant tout le monde. Donc ils avaient raison. Voilà, c'est ça. Ah oui, tu as ressenti ça comme ça. Oui, par rapport à ce qu'on peut dire maintenant sur les mainstream, qu'avant on ne pouvait pas trop dire. Voilà. On les traitait de complotistes, mais ils avaient raison. D'accord. Et ils ont raison. Aujourd'hui, on va dire ça. Maintenant, on est en plus dans un contexte assez fort, assez particulier. Au niveau des lois liberticides, sur la liberté d'expression, parce qu'on n'en est pas à la première ambiance autour du droit de la presse, autour de ces sujets-là. Et je voulais faire juste un appel. Ouais. Messieurs, dames, il y a une date importante, c'est le 9 juin prochain. Il y en a une seule date. Mobilisons-nous au maximum. Dites-vous que l'outil politique, c'est un outil avant tout, parmi tant d'autres. Et il faut y aller, d'accord? C'est les élections. Voilà, il y a les élections. Moi, avant, j'avais tendance à aller voter pour des gros candidats, entre guillemets. J'ai changé d'avis. Maintenant, c'est pour mes propres convictions. Et j'en ai assez, personnellement, de cette Union européenne. Je passe le message. Merci. Et je te remercie, Alain. Merci. Bon, bonjour Fred, un petit mot pour Maximus. Je ne suis pas très en forme. Non, ça fait rien, je sais. Voilà. Mais sur le procès, sur le procès, qu'est-ce que dire le... Tu l'as vu la vidéo? T'es arrivé en retard ou tu l'as vu la vidéo? Est-ce que tu l'as vu la vidéo qui nous ont projeté? T'étais là? Non, je suis arrivé juste après. Ah d'accord. Parce que ça c'est important là. Elle venait de s'éteindre quand on... Ah voilà. Donc on a écouté toute la suite. Voilà, ouais. Non, ce qui m'a choqué, moi, c'est le procureur de la République. Mais la juge, elle avait l'air quand même... elle l'écoutait, elle a bien écouté Maximus, quand même, elle posait des questions. Qui requiert 10 mois, je crois. Oui, ça c'est le procureur. Le procureur, il est toujours méchant. À l'endroit de Christophe Chalençon, qui est atteint d'un cancer de pancréas. C'est ça. 10 mois ferme, le type, il n'y a aucune décence, aucune Ah ben c'est pas Balkany, hein. Ah ben c'est pas un Balkany, Christophe Chalençon, voyons. Il n'y a que les Balkany qui ont le droit, justement. Oui, la mère Balkany, elle s'est fait un suicide à 2 cachetons de Doliprane. Du coup, elle n'a pas pu aller en gave et encore moins en prison. Et le père Balkany, il a perdu 15 kilos en prison. Oh, tu comprends, la gamine, elle était plus autant que aller au Sénat et tout ce qu'il veut. Donc, il a été obligé de sortir avec un bracelet. Mais notre Christophe, malgré qu'il a perdu plus de 30 kilos, il est gravement malade,
et d'ailleurs on croise les doigts et on prie pour toi mon cher Christophe, bah lui c'est pas un Balkany, donc effectivement on lui demande 10 mois ferme, mais c'est ça aussi, hein. Mais d'un autre côté, heureusement qu'ils ont mis, toi t'as pas vu la vidéo, mais au départ il sort donc il sort les propos de la vidéo, hein, il met par écrit et il parle des propos, et ben ils ont bien fait de mettre la vidéo, parce que quand tu mets la vidéo, tu vois que les propos sont dans un contexte bien précis, parce que je veux dire, c'est facile de sortir des propos hors contexte. Tu vois ce que je veux dire? Et après, et c'est ce qui s'est passé, et après tu peux leur dire, tu peux leur faire penser et dire comme tu veux de ces propos-là. Hein. C'est selon comment ils leur ressentent. Moi j'adore quand ils jugent selon leur ressenti. Mais ils sont pas dans ma tête pour savoir comment moi je pensais ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme pour les gilets jaunes qui ont été condamnés dans l'intention de commettre un délit. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Ouais. Donc les gens ont été condamnés dans l'intention de commettre un délit. La meuf ou le juge, il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous, il sait dans notre tête, il est dans notre tête et il sait ce qu'on avait l'intention de faire. Même moi, je ne savais pas. Dans 2 minutes, je ne sais même pas si j'ai envie d'aller boire, pisser ou chier. Mais lui, c'est trop bien pour le juge. Mais en attendant, c'est la réalité. Et bien là, c'est pareil. Ils ont sorti les propos hors contexte. Mais en mettant la vidéo, on voit bien le contexte de la vidéo. Mais là où je suis choqué, c'est qu'on ne peut même plus aujourd'hui remettre en question des dates d'histoire. Parce que là, on est en train de faire le procès sur certaines dates d'histoire. Comme 1917, quand en Russie, le tsar, il a été éliminé, tout ça. Tout ça, c'est de l'histoire. Toute la famille a été massacrée. Voilà, mais tout ça, c'est de l'histoire. Et quand on cherche à comprendre, on n'a pas que Fernand Nathan comme bouquin. On a d'autres références comme bouquin. Et bien, même les références de bouquins... Allez, salut, rentrez bien. Hein. Merci. Salut. Même des bouquins d'historiens importants qui ont fait le travail, et ben même eux, maintenant, on ne peut même plus les étudier. Donc, arrêtez avec la Corée du Nord hein, et Poutine. Hein. Là, vous voyez même pas ce qui arrive. Hein. En 40, on brûlait ces livres-là. Aujourd'hui, on les brûle peut-être pas, mais on n'a même pas le droit d'en parler et encore moins d'en débattre. C'est interdit. Là, par rapport au procès qu'il y a, je vous assure, hein, c'est plus qu'un procès politique. Hein, c'est carrément... Alors là, pareil, hein, ils sont où toutes ces raclures de Charlie? Je suis Charlie. Hein. Là, on les entend pas, les Charlie. Hein. Là, on est en train vraiment de neutraliser toute l'information, mais surtout l'histoire. On doit avoir qu'une seule ligne de conduite, leur histoire de Fernand Nathan. En dehors de Fernand Nathan, tu n'as pas le droit. Et puis, je vais finir là-dessus. Je vous signale quand même que quand Hollande il était au pouvoir, tu as des historiens qui sont montés en créneau pour faire ouvrir les archives. Parce que les archives, il y a des preuves dans les archives, et soi-disant pour la sécurité de l'État, elles sont neutralisées pendant une certaine période, d'accord? Ça va varier entre 50 et 75 ans. Après 75 ans, normalement, tu as accès à toutes les archives qui ont été bloquées. On est bien d'accord. Les historiens avaient réussi à faire ouvrir les archives 39-45, d'accord? Parce que moi, je vous dis, hein, les gens me parlent d'une 3e guerre mondiale, elle est teubée, vous avez encore rien compris, on est toujours dans la 2e guerre mondiale, on ne l'a jamais gagnée et on n'est jamais sorti de la 2e guerre mondiale. Mais ça encore, il faut faire des recherches. Regardez qui a été mis lors de la construction de l'Union européenne, le bras droit d'Hitler. Mais ça encore, on a du mal à le comprendre. Regardez comment a été créée l'Union européenne. Mais ça encore, on est des teubés, on est des complotistes. Mais pas parce que le bras droit d'Hitler, c'était Hermann Göring. Oui, non, mais un des bras droits d'Hitler. C'était un des bras droits d'Hitler. Crois-moi, il était vraiment cuit chemise avec. Mais en attendant, la réalité, c'est que quand Macron est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, devinez, il a à nouveau fermé les archives 39-45. Pourquoi on nous empêche d'étudier les archives 39-45? Parce que si on les étudiait, les Français que vous culpabilisez avec la Shoah, vous n'aurez plus jamais besoin de culpabiliser. Hein, parce que les premiers à avoir donné la communauté, c'était les rabbins. Ils ont été avec les bouquins et ils ont tout donné ça à la commandateur. Parce qu'ils disaient du principe. Écoutez bien, le principe à la commandateur. Mais attention, mais parce que moi, j'ai pas. T'as vu, elles sont là. C'est l'histoire. C'est où? C'est vrai que l'histoire, on peut pas la travailler. Non, mais moi, je vais aller. Moi, tu vas. Mais moi, j'ai pas envie de me retrouver au trou là. Alain, pourquoi ils ont donné les bouquins? Parce qu'ils partaient du principe qu'ils devaient protéger la communauté juive française.
Ils partaient de ce principe-là. Bah on ouais, devait là- protéger la communauté coup, juive c'est française. Donc, ils ont donné tout ce qui était juif, mais qui venait des Ouais, pays mais là, d'Europe, comme de la Pologne et tout ça. D'accord? Ça a été eux les premiers à Ça, partir. c'est sourcé, c'est tout. C'est qui ça? C'est sourcé, vous les trouvez partout. Partout. Ce que tu dis là, ce que tu as dit sur les mecs qui ont donné tout le monde là, c'est marqué où ça? C'est sourcé, vous cherchez sur... comment il s'appelle? Je vais te chercher ça tout à l'heure dans mon téléphone. Mais non, mais c'est pas ce que tu dis là, c'est pas dans ta tête. Parce que là, tu vois que le pauvre Maximus, on lui prend la tête par rapport à justement. Mais Maximus, alors, il aurait dû donner les noms des écrivains et puis des bouquins où tu as toutes les références. Hein. Il suffit juste d'aller chercher. Hein. Bon, enfin, c'est ce que tu as dit parce que c'est chaud quand même ce que tu dis. Moi quand regarde, tu vois, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce que dès qu'on dit quelque chose qui ne rentre pas dans le ferment après, tu te retrouves à la salle des criers. On peut rien faire, on peut rien 17e chambre. Mais Ouais, le problème, justement... c'est qu'on y est, là, c'est le Marmac, ça raccourcit. L'article, bah oui. Ça raccourcit pour y aller, oui. Bah oui. Mais justement... Non, mais attends, mais moi, l'article attends, 4, non, ok, envoyé. non, mais t'en as dit assez comme ça. Je vais te poser une autre question quand même. Écoutez-moi celle-là que j'ai demandé à Karina, mais je vais te la poser à toi aussi. Quand même, moi, la vidéo qu'ils avaient postée il y a à peu près 2 ans. Elle a 2 ans. Ouais. Hein, juste à la sortie de la pandémie et tout le bazar. Que là, eux, ils avançaient déjà. Tu vois, ils étaient des complotistes. Mais ce qu'ils ont dit dans la vidéo, bah maintenant ils le disent sur les mainstream, sur Radio Monte Carlo et tout ça. Bah oui. Et là, le tribunal, là ils l'ont pas coupé. T'as vu non, t'étais pas là toi, mais toi tu l'as vu. T'as vu ce qu'ils ont dit? Voilà, parlons de ce qu'on voit là. Alors, parce que toi tu vas loin en pourquoi il le 39-45. sort maintenant? Pourquoi il le sort maintenant? À ton avis, pourquoi il le sort maintenant? Ouais. Là, on voit que c'est pas des complotistes là. Ça m'énerve. Oui. Comment on fait Explique-moi, pour tu comprends? neutraliser la contestation? On prend une tête, on la neutralise, les autres derrière, comme les moutons. Parce que c'est ça aussi, hein. Les franchouillards consanguins, ils sont forts. Quand on est en bande, quand on est en bande, ils sont forts. Mais seuls, ils ferment leur gueule. Et moi, contrairement à vous tous, et que vous êtes tous en train de pleurer, toute seule, j'ouvre ma gueule. J'ai pas besoin d'avoir 10 derrière moi. Vous voyez la différence? Eh ben, le jour où on aura des centaines de millions de personnes qui n'auront pas peur d'ouvrir leur gueule parce qu'ils se sentiront seuls et pas soutenus, mais qui continueront à ouvrir leur gueule, eh ben, on n'en sera pas là. Seulement, le problème, c'est qu'on est très peu à l'ouvrir. Le peu qu'ils l'ouvrent, ils se font attraper. C'est ça. Ils se font mettre en justice. Et du coup, les autres derrière, ah ben non, la preuve, vous êtes les premiers à dire, Ben ouais. il faut pas le dire, il faut pas le dire. Ah ben non, sinon on se retrouve en procès, il faut pas le dire. Donc, ça me fait rire l'article 4 qu'ils ont voté. Déjà, nous-mêmes, on censure parce ça. qu'on se chie dessus. Bah oui, bah parce que je je sors me du tribunal. chierai jamais dessus. Oui, mais parce que je sors Voilà. du tribunal et que je sais qu'il en a pour 5 000 euros, 6 000 ou 8 000 euros Et d'avocat. alors, je ne paierai pas. Ouais, c'est grave. Qui t'empêche, qui te dit pourquoi tu veux payer, tu ne payes pas. Non, moi, j'ai déjà été, moi, j'ai Mais déjà- arrêtez de vous chier dessus, Non mais, putain. non, mais après, t'es tout seul quand ils viennent te chercher. Et alors, mais quand ils viennent me chercher, les enfants qui du viennent, mal, parce que ça fait 5 ça ans que je continue parle de comme passer. ça, 5 ans que je balance les infos. À quel moment j'étais une seule fois emmerdée? Oui, parce C'est sourcé. c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Moi, si demain ils viennent me chercher pour la Brigitte que je balance, la pédo qui est à l'Élysée, hein? Eh ben ils vont venir, ils vont faire procès. Ben il faudra prouver qu'elle n'avait pas 40 balais. Il faudra prouver qu'elle n'avait pas 40 barrés et que son mec il n'avait pas 14 ans. Il faudra qu'elle le prouve. Parce que moi j'ai toutes les preuves. Puisque la histoire elle est là. Elle en avait 40. C'est sourcé. Ouais, mais. Bon. Eh ben, d'accord. Voilà, quoi. C'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à me faire taire. Parce que oui, on se bat pour l'humanité. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on verra se bat en pour la octobre. vie? Génocide pour moi. Donc moi je te dis. De toute façon, mais là, Citation c'est elle qui a parlé, c'est pas moi. Moi, on viendrait, moi, je dirais, bah, moi, j'ai donné la parole, là, on est sur YouPitube. Bon. L'homme de Tasmanie. Ah, Ça qui, cette... ça, moi, c'est mon sac, c'est pas une bombe. Mais bon, On en y va, on va attendant, intègre le truc. on va voir le résultat. Ouais, bon, allez. Eh ben, merci. Allez, on repart dans la salle, parce que c'est l'heure, ça continue. On lâche rien. Merci, c'est pas facile, les amis. Et force à tous les gens qui sont opprimés sur la planète. Merci à tous.